10h50, action, réflexion, c'est l'heure de GX. Bon choix. Et tout de suite, Ripley et les aventuriers de l'étrange t'entraînent dans une mystérieuse enquête. J'arrive. Croyez-le ou non. D'abord, un premier explorateur légendaire, Robert Ripley. Et maintenant, Michael Ripley, qui marche sur ses... Avec ses amis, Samantha et Cyril, il parcourt le globe à la recherche de l'étrange, du bizarre, de l'inexpliqué. Ne laissant aucun mystère non résolu, contre tous les pronostics, ils vous mettent au défi de le croire ou non. Grégory? Grégory, je n'arrive pas à le croire. Tu es vivant. Nous avions commencé à te chercher, mais la tempête nous a arrêtés. Grégory, est-ce que ça va? Tu viens, Rip? Tu m'avais promis de venir courir avec moi. Secoue-toi. Quoi? Viens prendre l'air. Hé, fais attention! C'est le journal de mon oncle, sur son voyage à la recherche du Yeti. L'abominable homme des neiges, j'espère que tu plaisantes. Laisse-moi deviner, il ne l'a pas trouvé, c'est bien cela? Pour une fois, essaie d'avoir l'esprit ouvert. Il l'a trouvé? En fait, je n'en sais trop rien. Pour je ne sais quelle raison, il a déchiré les dernières pages sur son expédition. Il ne voulait sans doute pas que l'on sache qu'il avait couru après une créature imaginaire. C'est très amusant. Écoute un peu. Bien que je n'ai aucune preuve à l'appui, je sais maintenant que le Yeti existe. Voilà ce que j'aimerais trouver. La fameuse preuve qui a échappé à mon oncle. Si seulement on pouvait mettre la main dessus... Ça va? Que se passe-t-il? Rip semble vouloir pourchasser le Yeti sur le toit du monde. En fait, ce que je voudrais trouver, c'est la preuve que le Yeti existe pour de bon. Mon oncle le croyait, mais ce serait mieux d'aller voir nous-mêmes. D'autre part, tu tiens à ce que nous prenions l'air. Or, il n'y a pas d'air plus pur qu'au Népal. Au Népal? Franchement, Rip, ce n'est pas nécessaire de faire un si long voyage juste pour me prouver que j'ai tort. Ce n'est pas pour prouver que tu as tort, mais pour prouver qu'il avait raison. S'il y avait une grosse bête poilue qui courait sur deux pattes, les scientifiques auraient déjà trouvé des preuves, tu ne crois pas? Est-ce que quelqu'un s'intéresse à ce que j'ai découvert? Depuis 1889, cette expédition partie à l'assaut de l'Everest prétend avoir rencontré le Yeti. Elles l'ont rencontré. Sois plus précis, ces gens l'ont vraiment vu? Seulement de loin. Mais ils font mention de curieuses traces de pas et d'étranges hurlements nocturnes. Oh, alors là, tu m'as convaincu. Attends. Il existe une preuve matérielle dans une lamasserie tibétaine près du village de Makulu. Les moines affirment qu'il s'agit du squelette d'une patte de Yeti. Sam, nous nous poserons à Makulu, au Népal. Pas de preuves, hein? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Ouah! Oh, non mais, attention.
Je m'appelle Tachi. Je suis guide de montagne. Vous venez tenter l'expédition de l'Everest? Nous voudrions avant tout nous rendre à la lamasserie. La lamasserie, la lamasserie. Et attention, équipement fragile. Ils ont l'habitude. Suivez-moi. Qu'est-ce qui vous amène ici? Le Yeti, nous cherchons des preuves. Disons Yété, la chose. Ou Mété, la chose qui ressemble à un homme sans en être un. Est-ce que vous l'avez vu? Moi non, malheureusement. Mais beaucoup de gens ont été sauvés par le Yeti. Je n'ai vu que ses traces dans la montagne. Récemment? Oh! Le lama d'Ortie vient vous souhaiter la bienvenue. Bonjour et bienvenue. Je suis le lama d'Ortie. Michael Ripley. Ripley. Ah oui, j'ai connu votre oncle. Il recherchait ce Yeti. Il en a acquis une grande sagesse. Je ferai en sorte que vous suiviez ses traces. Et j'espère qu'avec le temps, vous repartirez avec autant de sagesse que lui. Cette ancienne relique, la patte du Yeti, se trouve dans cette lamasserie depuis plus d'une centaine d'années. Waouh! Regardez-moi la taille qu'elle a. Elle est énorme. Oui, je vais la scanner et la comparer aux données que nous avons sur l'animal sur le net. Je suis désolé, mais je ne peux pas vous le permettre. Il va juste prendre une photo. Je vous promets que votre relique ne sera pas abîmée. Je vais vous répéter ce que j'avais dit à votre oncle. Les faits n'apportent que peu d'aide quand on est à la recherche de la vérité. Je pense que ton oncle s'est heurté au même refus. Comme il n'a pas pu prouver que la patte était bien celle du Yeti, il est rentré chez lui. Pourquoi aurait-il arraché les pages de son journal? Il n'avait jamais fait ça. Il notait tout. Et de plus, il avait écrit qu'il croyait en l'existence du Yeti. Eh, non mais faites un peu attention. Ah, aïe, mon pied, vous m'écrasez le pied. On a dû passer à côté de quelque chose. Et puis mon oncle n'aurait pas abandonné aussi facilement. Je vois d'où te vient ton obstination. Monsieur Ripley! Monsieur Ripley! Une expédition vient de redescendre des sommets. Ils ont repéré des traces toutes fraîches dans la neige. C'est bien celle du Yeti. Est-ce qu'on est bientôt arrivé? Je ne vois aucune trace de l'expédition. La neige est fraîche. Il a dû neiger cette nuit. Je suis navré, les traces ont été recouvertes. Le mauvais temps arrive. Il va encore neiger. J'espère que ce ne sera pas avant demain soir. Puisque les traces des grimpeurs ont disparu et qu'une tempête menace, je propose que nous fassions demi-tour. Je suis d'accord avec toi. Eh bien quoi? Oui, c'est vrai, à cette altitude, notre ordinateur portable risque de se détraquer. Ah, c'est fameux, c'est exquis. C'est très bon, oui. C'est à base de beurre de yak. Ça ne va pas, Rip? Je suis un peu déçu. Je pensais mettre la main sur la preuve que mon oncle cherchait. Sam! Cyril! Cette empreinte ressemble à la patte de la lamasserie. Ce pourrait être le même animal. Le Yeti. Exactement. On repart. Alors, à votre avis, on va mettre combien de temps pour redescendre? Ça dépend de la hauteur qu'on atteindra. La hauteur? Dépêche-toi!
suis d'accord sur un point. Quel que soit l'animal qui ait fait ces traces, il sait bien grimper. Hé, Cyril! Cyril, est-ce que ça va? Oh, mon corps est meurtri à 90%, mais à part ça, ça va. Il va falloir avancer plus doucement. Impossible. Les traces vont fondre et nous perdrons sa piste. Je crois que je serais plus utile au village, branché sur le net. Nima peut te ramener en bas. Toi aussi, Sam, si tu veux. Pas question. Tu n'es pas le seul à être entêté, tu sais. Bonjour, mes amis. Je suis le lama Pasang. Moi, c'est Cyril. Si vous n'avez plus besoin de Nima, il y a un couple d'Australiens qui cherchent un guide. Je ne sais pas comment ces gars se débrouillent dans ces montagnes. C'est dangereux, quand même. Tous ceux qui escaladent ces montagnes sont protégés. Vous avez un ordinateur? Ah oui, bien sûr, un portable. Ouais, je l'emporte toujours avec moi. J'aimerais vous inviter pour le thé. J'aimerais voir comment marche votre ordinateur. Vous ferez vos tests et je vous observerai. Oui, vous croyez? Le lama Torti avait dit... Nous devons comprendre le monde extérieur aussi bien que le monde intérieur. J'aimerais voir cet Internet. Voilà, montrez-moi où se trouve le téléphone et nous surferons aussitôt sur le net. Oh non! Bon, je crois que j'ai une meilleure idée. Vous croyez qu'on peut essayer ce système-là? Oui, pas de problème. Mais d'abord, laissez-moi me connecter avec le site de San Diego sur les animaux pour étudier votre patte de Yeti. Ah, ces traces sont toutes fraîches. Rip, ralentis un peu. La tempête approche. Il faut trouver un abri. Même la pire tempête de neige ne le ralentira pas. Dépêchez-vous! Monsieur Ripley! Monsieur Ripley! Il faut faire le tour par là. Mais les traces vont dans cette direction? Vous avez vu cette accumulation de neige? Oui, je sais ce que ça veut dire. Mais je ne veux pas perdre sa piste. Comme vous voulez. Et qu'est-ce que ça veut dire, au juste? Il y a eu un glissement ici, il y a peu de temps. Un glissement? Une avalanche. Rip! Reviens ici! On a perdu les traces du Yeti, il vaut mieux abandonner. C'est inutile de mettre nos vies en péril. Laissez-moi au moins vous encorder. Ce n'est pas la peine. Avançons tant qu'il fait jour. Mais c'est de la folie, Rip. On a perdu les traces, il fait glacial et nous mourrons de faim. Chut, taisez-vous. Une avalanche! Oh, venez! Rip! Rip! Lama Pasang, il y a eu une avalanche. Une avalanche? Et où ça? Là où vos amis se trouvaient. Vite, vite! Une équipe de secours, du matériel médical, des couvertures et de quoi manger!
danger. Allons, calmez-vous. Une équipe de secours très expérimentée va partir. Croyez-moi, ils retrouveront vos amis. Je vais avec eux. Vous ne feriez que les ralentir. Oh. C'est dur d'attendre, je le sais. Mais tranquillisez-vous l'esprit en sachant que même en ce moment, vos amis ne sont pas seuls. C'est bon, il est vivant. Il émet un signal. Ici. Il doit être ici. Monsieur Ripley, Rip, est-ce que tu m'entends? Réponds-moi. Tachi, faites quelque chose. Sam! Nous sommes là. Tiens bon. Est-ce que ça va? ne bougez pas. Avancez très lentement. À pas très léger. Ne vous inquiétez pas pour vos amis. Mon mari va prendre grand soin d'eux. Votre mari? Voici Dodji, l'épouse de Tachi, qui accompagne vos amis. Enchanté. Mon mari connaît bien la montagne. Il va veiller sur vos amis. Et maintenant, vous pouvez boire votre thé bien chaud et manger. Ça, c'est la photo que vous avez prise à la lamasserie, la patte du Yeti. Et l'ordinateur la compare à celle d'autres animaux. Oui, c'est ça. Et s'il y a un point commun, l'écran commence à clignoter. C'est vrai? Incroyable. Sautez! Il ne faut pas rester là. Il peut y avoir une autre avalanche à tout instant. On va trouver un endroit plus sûr. Mais, et le Yeti? Attention, le sol est gelé sous la neige. Tout va bien, Sam. On va te remonter. Mais qu'est-ce que tu fais, Rip? Vous ne vous inquiétez jamais pour votre mari quand il est là-haut? Si, bien sûr, mais cela me rassure de savoir qu'un autre veille aussi sur lui. Qui ça? Le Yeti. Le Yeti? Tout le monde sait que le Yeti aide les personnes en danger. Encore un petit peu de thé? Un indice? L'ours bleu du Tibet. Dodji, s'il était prouvé que le Yeti n'a jamais existé, je parie que l'attente serait plus difficile. Mais il existe, alors pourquoi s'inquiéter? Oh, quel malheur! Mon ordinateur est tombé en panne. Il doit y avoir un virus ou je ne sais quoi. Ça peut prendre des jours pour le réparer. Ah non, vraiment, je suis navré, mais je ne peux plus enquêter sur votre patte de Yeti.
Attendez! Rip, au secours! Je vous tiens! J'y suis presque. Ça y est. On s'occupe de toi, Sam! Merci. Tu es plus costaud que je ne le croyais. Et aussi un excellent grimpeur. Merci. Eh, remettons les choses en place. Ce n'était pas moi. Regardez, des empreintes. La tempête va être encore pire. Il faut redescendre. Rip, reviens! Non, nous sommes trop près du but. Venez! Des ours bleus du Tibet. Une espèce très rare. Ils sont magnifiques. Et aussi très dangereux. Même si ces ours ne sont pas ce que vous cherchiez, nous avons eu une chance inouïe de pouvoir les observer. Tachi! 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 Nous sommes là! Rip, j'aurais vraiment aimé que tu trouves le Yeti. Écoute, je suis désolé de m'être conduit ainsi. J'ai mis ta vie et celle de Tachi en danger. Tu es pardonné, mais uniquement parce que tu nous as sauvés. Sam, il faut que tu me crois. Je n'y étais pour rien et je n'imagine pas une seconde que c'était l'un de ces ours. Essaierais-tu de me dire que le Yeti nous a sauvé la vie? Ça ne pouvait être que le Yeti. D'accord, ce n'est peut-être pas un ours qui a tiré sur cette corde, mais nous n'en avons aucune preuve. Et la patte que nous a montrée le lama correspond à celle d'un ours bleu du Tibet, ce qui veut dire que les gens d'ici n'ont pas de preuves non plus. Est-ce qu'il faut le leur dire? Les Sherpas ont le courage d'escalader la montagne parce qu'ils se croient protégés par le Yeti. Il ne faut pas changer cela. Lama Dorti, merci de nous avoir laissé étudier la relique. Est-ce que votre curiosité scientifique en a été satisfaite? Pas exactement, mais je crois que nous avons approché la vérité. Votre oncle aurait été fier de vous, monsieur Ripley. Merci, Lama Dorti. Tu lui as dit que nous étions plus près de la vérité. Explique-toi. Je sais pourquoi mon oncle a déchiré les pages de son journal. Il avait dû recueillir les mêmes indices que nous. Tu penses que Robert Ripley avait décidé de ne pas résoudre ce mystère? J'en suis certain. Et je sais aussi que c'est le Yeti qui nous a sauvé la vie. Croyez-le ou non.